On entend souvent beaucoup parler du dark web, du deep web. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quoi le dark web? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est le dark web et je vais vous montrer comment installer les logiciels nécessaires sur votre machine pour que vous puissiez accéder au dark web. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Donc, enregistre bien cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, moi, ça fait quelques temps de cela que je suis dans le domaine de la cybersécurité, que j'ai commencé, ça fait de cela 3 ans. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente cette vidéo-ci où je vais vous montrer comment accéder au dark web. Alors déjà, là, voilà, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi le dark web? Alors, vous pouvez juste garder à l'esprit que le dark web, c'est un réseau qui n'est pas indexé par les moteurs de recherche traditionnels tels que Google, Bing, et etc. Avec ce réseau-là, on n'accède pas en fait à ce réseau comme tous les autres. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'aller sur son navigateur et de taper le dark web puis on accède à ça. Non, c'est un réseau qui est très restreint et c'est la face cachée d'Internet. Vous devez juste garder ça à l'esprit, c'est la face cachée d'Internet. C'est un réseau de plusieurs mauvais sites. On a des sites et tous ces sites-là, la plupart du temps, sont restreints. Tout le monde ne peut pas accéder au dark web. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment est-ce qu'on fait pour y accéder. Vous pouvez retrouver pas mal de choses sur le dark web. Je vais vous mettre dans la description plusieurs sites que vous pourrez retrouver sur le dark web. Attention, il y a plusieurs sécurités, il y a plusieurs mesures de sécurité à prendre avant d'accéder au dark web. Alors, je vais vous montrer comment visiter certains sites du dark web dans une prochaine vidéo. Mais dans cette vidéo, nous allons parler des outils que vous devez installer sur votre ordinateur. Bref, de comment vous devez faire avant de vous rendre sur le dark web. La première des choses que vous allez d'abord devoir faire, ça va être d'installer un VPN, Virtual Private Network. C'est tout simplement un outil qui va vous permettre de masquer votre adresse IP. Pour cela, je remercie le partenaire du jour qui est le site IPCook qui sponsorise cette vidéo. C'est tout simplement une plateforme, c'est juste un outil en fait, IPCook, qui va vous permettre en fait d'avoir une adresse IP, peu importe le pays dans lequel vous êtes et peu importe le pays dont vous voulez avoir l'adresse IP en fonction de sa position. Avec IPCook, vous aurez la possibilité d'obtenir une adresse IP et grâce à ça, vous pourriez accéder au dark web facilement et rapidement. Obtenir une adresse IP qui n'est pas l'adresse IP même de votre machine peut être très bien, surtout lorsque vous aimeriez accéder à certains sites qui sont restreints pour votre pays. Donc, vous allez devoir masquer votre adresse IP et c'est pour ça que je vous recommande d'utiliser IPCook. Vous allez avoir dans la description de cette vidéo toutes les étapes, tout le lien. En fait, vous allez avoir le lien de IPCook pour que vous puissiez l'utiliser. Alors, pour ma part, je vais utiliser juste un simple outil qui me permettra juste de masquer mon adresse IP. Mais dans la description, vous allez avoir IPCook parce que IPCook, c'est vrai que c'est pas du tout gratuit. Mais moi, je vais utiliser un outil gratuit ici. Mais je vous recommande de pas utiliser des outils gratuits parce que les outils gratuits, vraiment, ça ne fait pas du travail. Parce que lorsque nous allons accéder au dark web, moi, je vais utiliser IPCook et je vais prendre la version premium de IPCook. Donc, la première chose que vous allez faire, ça va être d'installer un VPN. Donc, j'ai installé un VPN ici sur ma machine et que je vais vous montrer. Voilà, c'est Resolve VPN. C'est ce VPN-ci que j'ai installé sur mon PC. Donc là, je suis pas du tout connecté à Internet, mais lorsque nous allons accéder au dark web, nous allons pouvoir nous connecter dessus. Donc, vous allez sélectionner votre pays, vu que je ne sais pas la peine même que je vous montre ça, parce que quand nous allons accéder au dark web, moi, je vais utiliser IPCook pour pouvoir me fournir une adresse IP. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi changer notre adresse IP? Eh bien, c'est parce que sur le dark web, vous pouvez tomber sur des sites malveillants, vous pouvez tomber sur des mauvais hackers, vous pouvez tomber sur de mauvais programmes, des virus, des malwares, etc. Et si cela affecte votre machine, eh bien, vous allez perdre pas mal de données. Et surtout, si ils récupèrent vos informations telles que votre adresse IP, etc., etc. Et aussi, d'abord, ce que je vais vous conseiller de faire, si toutefois, après cette vidéo, si vous partez vous débarquer tout seul pour accéder au dark web, parce que je sais que certains vont le faire, ne renseignez pas vos informations quelque part. C'est-à-dire, si vous arrivez sur un site, on vous demande vos informations bancaires, votre nom, votre prénom, ne renseignez pas ces informations. Si toutefois, vous voulez renseigner ces informations, prenez de fausses informations. Il y a des sites qui permettent d'avoir des fausses adresses email. Par exemple, des adresses email temporaires. C'est-à-dire, par exemple, après 10 minutes, l'adresse email est supprimée automatiquement. Une toute nouvelle adresse email est générée. Donc, c'est ce genre de site que nous allons utiliser. Nous allons utiliser que de mauvaises informations pour accéder au dark web. Parce que c'est un très mauvais réseau. J'ai vu certains qui ont perdu totalement leur machine. C'est-à-dire, quand tu arrives sur le dark web, ta machine, ça commence à surchauffer et puis sa machine s'éteint et ça n'a plus jamais fonctionné. Alors, une fois que vous avez un VPN, vous allez devoir utiliser maintenant le logiciel Tor.
c'est le navigateur qui vous permettra de naviguer sur le dark web. Mais avant que je vous montre le logiciel, la première chose que nous allons faire, ça va être de vider tout notre bureau. Vous voyez comme j'ai des dossiers là sur mon bureau et tout ça. Avant d'accéder au dark web, ne laissez pas votre bureau comme ça, ne laissez pas des informations sur votre bureau. Donc, ce que moi je peux faire, soit je crée un tout nouveau dossier, comme ça, et je mets toutes mes informations à l'intérieur. Comme ça, je vais mettre toutes les données que j'ai sur mon bureau à l'intérieur de ce dossier-là. Donc, je déplace tout comme ça. Et je déplace dans le dossier. Maintenant, je peux prendre ce dossier, je le mets juste là. Donc, soit maintenant vous faites comme ça, soit vous récupérez donc tout ce qu'il y a sur votre bureau. Alors, moi, je vous recommande pas de garder quelque chose sur le bureau. Je vous recommande de tout retirer. Genre, votre bureau doit être vide totalement. Parce que des informations peuvent être en fuite. Maintenant, certains vont me poser la question à savoir, mais pourquoi est-ce qu'on va utiliser un logiciel comme Tor pour accéder au dark web? Pourquoi pas du Google Chrome, n'importe quoi, ou Safari? C'est juste parce que Tor, c'est le logiciel le plus utilisé, enfin le plus recommandé. Bref, le logiciel conçu pour accéder au dark web. Un navigateur classique, donc traditionnel, ne peut pas accéder à ça. Et la plupart des sites du dark web sont en point oignon. Par exemple, supposons que vous connaissez tous les sites. Nous avons par exemple le site de Python qui a le nom de domaine .org. Le site, un site de e-commerce, par exemple, va avoir un nom de domaine peut-être .cm ou .com. En fait, sur le dark web, c'est différent. Les noms de domaine pareils n'existent pratiquement pas sur le dark web. En tout cas, moi, perso, j'ai jamais vu. Alors, sur le dark web, la plupart des sites sont en point oignon. Et maintenant, alors, sur le dark web, nous avons aussi des sites. Un site, en fait, qui est comme le Wikipédia du dark web. C'est un site qui référence la liste de pas mal de sites sur le dark web. Par exemple, on a le site de vente d'armes, de vente de drogue, etc., etc. Quasiment tout sur le dark web. Alors, je vais vous montrer le logiciel Tor. Donc, voici ce logiciel-là. C'est le logiciel qui nous permettra d'accéder au dark web. Pour les utilisateurs, vous avez sûrement remarqué en fait d'abord que je suis sous Linux. Vous avez sûrement remarqué cela, c'est parce que moi, je n'ai jamais accédé au dark web avec mon PC Windows, mais avec mon PC Linux. Et c'est ce que je recommande à la plupart d'entre vous. Si toutefois, vous allez utiliser une machine pour accéder au dark web, moi, je préfère beaucoup plus me baser sur un PC Linux. Et en fait, c'est aussi possible d'accéder au dark web depuis son téléphone. Mais moi, je n'ai jamais essayé cela. J'aime beaucoup d'avoir mon PC Linux et j'utilise pour accéder au dark web. Première sécurité que vous allez devoir mettre. La première chose, ça va être pour vous d'activer votre VPN. Vous activez votre VPN et une fois qu'il est connecté, vous téléchargez maintenant. Bon, je suppose que vous l'aurez déjà téléchargé. Je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez télécharger le logiciel Tor. Vous allez télécharger le logiciel Tor. Ensuite, après avoir téléchargé le logiciel Tor, vous allez installer le VPN sur votre machine ou vous allez utiliser IPcook, ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo en fait. Utilisez IPcook pour avoir une adresse IP. Ensuite, vous allez vous connecter une fois que vous aurez votre VPN activé ou que vous aurez déjà votre adresse IP avec IPcook. Vous allez vous connecter dessus et vous allez cliquer sur se connecter et vous allez patienter quelques instants. Maintenant, pour ceux qui vont aller plus loin, qui vont aller accéder au dark web sans toutefois que je n'ai montré cela dans la prochaine vidéo, ne remplissez jamais